Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko View 3 Pro, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté en déballage lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Wiko View 3 Pro, c'est un mobile qui vient d'être commercialisé. On est en juillet 2019 lorsque je fais cette vidéo, donc il vient tout juste d'être lancé. C'est le mobile Best of the Best chez Wiko. C'est le meilleur de tous les mobiles que Wiko a jamais eu l'occasion de lancer. Et on est en juillet 2019 lorsque je fais cette vidéo. C'est la troisième génération du Wiko View. Ce Wiko View 3 Pro est décliné en deux versions. La version que vous voyez tout de suite devant vous, c'est la version 6 Go de RAM, 128 Go de ROM. Ce mobile existe également dans une version 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Donc il y a bien deux versions qui sont proposées à des prix forcément différents, vous l'avez compris. La plus, entre guillemets, petite des deux versions est commercialisée au prix maximum conseillé de 249,99 €. On va arrondir à 250 €. La version que je vous présente aujourd'hui, qui est la version bodybuildée du Wiko View 3 Pro, donc encore meilleure que meilleure, elle est proposée au prix maximum conseillé de 299,99 €. Donc on va arrondir à 300 €. Bon, tout ça aussi également me permet de vous rappeler qu'il y a notre comparateur de prix, dont je mettrai le lien en commentaire, en description, en annotation de cette vidéo. Notre comparateur de prix, le comparateur de prix de Top for Fun, qui vous permettra de faire la bonne affaire, de trouver les meilleurs prix sur votre futur mobile. Voilà, donc il vous suffit de vous rendre sur l'URL que j'indiquerai notamment en commentaire, description et annotation de cette vidéo. Le Wiko View 3 Pro, comme je viens de vous l'indiquer, c'est le best of the best, c'est le best, le meilleur, l'absolu, c'est le top. C'est le top et on est clairement en face d'un mobile qui présente très bien. Alors la première partie de cette vidéo, ça va être le look. On va s'attarder sur le design de ce téléphone. Et vous allez voir, Wiko a fait les choses en grand. On est sur un téléphone qui est très beau, très élégant, avec un niveau de finition tout juste parfait. On sent vraiment que, eh bien, on a franchi une nouvelle step. Wiko est allé plus loin que son habitude, même si les précédents View étaient très sympas. Oui, Wiko View 1, donc il s'appelait View tout court, hein, et le View 2, eh bien, on sent qu'on a franchi une nouvelle étape et qu'on est encore bien mieux servi. Ce mobile présente donc très bien, il est, on peut le dire, valorisant, on a plaisir à le prendre en main, non seulement parce que il est agréable à prendre en main, mais aussi parce qu'il est beau. Forcément, on n'a pas honte de le sortir de sa poche, et c'est un mobile qui présente encore mieux lorsque l'on a eh bien, cette possibilité de choisir plusieurs couleurs. Vous avez deux coloris au choix, donc à vous de choisir celle qui vous plaira le plus. Vous avez cette version que vous voyez tout de suite devant vous qui s'appelle la Nightfall, avec mon très bon accent, la Nightfall, qui veut dire tout simplement la tombée de la nuit. C'est un bleu marin, bleu marine très foncé, un bleu donc, avec, on remarquera, un cadre métallique assez particulier, puisqu'on a un dégradé de couleur qui part notamment du doré vers le bleu sombre. Et ce fameux doré, on le retrouve également sur d'autres touches stylistiques, notamment, vous le voyez, ce petit anneau qui fait un insert autour du triple capteur photo, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. C'est extrêmement beau, il y a un petit effet de dégradé au niveau de la lumière, hein, c'est-à-dire que quand la lumière passe sur le dos, on remarque un tout petit effet de dégradé. C'est vraiment, vraiment très très élégant, c'est un mobile très classe. C'est un mobile très classe donc qui existe en deux déclinaisons couleurs comme je viens de vous l'indiquer il y a quelques instants. Il y a cette version qui s'appelle la Nightfall. Voilà, hein, vous l'avez remarqué, je fais tous les efforts possibles pour l'accent en anglais. Et puis ce téléphone existe aussi en version Océane, la version Ocean qui est donc une sorte de déclinaison vert bleu au niveau du dos. Vert bleu mais très sombre. C'est un peu la couleur Blin, un peu ce vert bleu turquoise mais très très sombre que l'on retrouve habituellement chez Wiko. Et bien voilà, c'est la deuxième déclinaison couleur de ce téléphone. C'est un téléphone qui se prend très très bien en main. On a des dimensions qui sont malgré tout relativement généreuses parce qu'on a un écran aussi qui est de très grande taille, 6,3 pouces de diagonale, mais on est sur un téléphone qui a des dimensions mais qui est optimisé, parce que tout simplement les bordures sont quand même relativement bien travaillées. On est même assez étonné, parce que c'est un téléphone qui, au niveau de ses dimensions, n'aurait jamais laissé penser qu'on soit sur un écran de 6,3 pouces. Donc on sent qu'on a vraiment des bordures qui sont fines. On a ici un très beau taux d'occupation de la face avant par l'écran. Alors ce téléphone a des dimensions, je vais vous les donner de façon factuelle, précise, il n'y a rien de tel. C'est un téléphone qui fait 15,9 cm de long, qui fait 7,5 cm de large et qui fait 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. C'est un très très grand classique, donc c'est un téléphone qu'on peut considérer comme fin. Le poids, 185 grammes. Alors c'est vrai que c'est un petit peu au-dessus de la norme dans le sens où eh bien, il y a certains téléphones concurrents mais qui sont construits en plastique qui sont plus légers que ça, mais comme je viens d'indiquer, ils sont construits en plastique. Donc ils sont moins qualitatifs, moins beaux, moins classe, moins spéqués
etc., etc. Donc bon, là, on est sur un excellent compromis en termes de dimension, en termes de poids, en termes d'encombrement, en termes d'occupation de la face avant. On est vraiment sur quelque chose de très sympa. Alors on a parlé du look, vous l'avez vu, il est très très sympathique. C'est un téléphone, je le précise, qui est un téléphone unibody. Vous ne pouvez pas retirer le cache batterie parce qu'il n'y a pas de cache batterie en fait. Et pour accéder aux emplacements de carte SIM, il faut tout simplement utiliser un petit trombone, fourni, ce que j'appelle un trombone, c'est une aiguille, fournie dans la boîte du téléphone, qui vous permettra de retirer les slots qui sont placés ici sur le coin supérieur de la tranche gauche. Et donc en retirant ces slots, eh bien, vous avez deux emplacements pour carte SIM ou carte SIM plus micro SD. Mais on va y revenir d'ici quelques instants. Juste un petit tour aussi du propriétaire, parce que je ne suis pas vraiment entré dans les détails là-dessus. Capteur d'empreinte digitale, je vais en reparler tout à l'heure lorsqu'on parlera de sa réactivité. Triple capteur photo, belle photo. Franchement, belle photo. On en reparlera tout à l'heure également lorsqu'on parlera de la qualité photo. Le cadre métallique qui fait très classe. Prise USB-C sur la tranche inférieure du mobile. Le haut-parleur se trouve ici. Comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, les slots pour carte SIM ou micro SD sont sur le côté gauche. Au-dessus, on retrouve le mini jack. Il n'a pas été sacrifié, il est bien placé. Il est là, donc c'est une bonne note. Le capteur photo forme une très légère excroissance au dos du mobile. J'aurais donc tendance, même si ce dernier est protégé par ce petit insert métallique autour, j'aurais quand même tendance à vous proposer de bien vous doter d'une coque ou d'un étui pour ce téléphone. Sachant que Wiko propose des étuis officiels sur leur propre boutique qui sont, je vous le dis, extrêmement bien faits. Extrêmement bien faits en termes de protection, c'est déjà quand même l'avantage de l'étui, mais ils ont des petites fonctions complémentaires qui sont vraiment sympathiques. Donc je vous engage aussi à regarder un petit peu les étuis qui sont proposés notamment pour ce téléphone, les étuis officiels qui sont vraiment très bien pensés. Voilà, donc on a fait le tour pour le look du téléphone et vous l'avez vu, capteur photo frontal forme une très légère goutte, ce fameux côté goutte ou effet cyclope que l'on retrouve sur la face avant du téléphone. Bon, on va pas s'attarder plus encore sur ce look, mais il est vraiment très très beau. Maintenant, passons à autre chose, et c'est quoi autre chose? C'est l'image, c'est notamment l'écran. Alors comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, on a un très très bel écran ici de 6,3 pouces de diagonale, un écran de 6,3 pouces de diagonale qui non seulement est grand, mais dispose aussi d'un ratio un peu original, encore à l'heure actuelle. Alors je dis encore à l'heure actuelle, ça fait depuis 2017 que l'on voit des écrans dotés de ratios supérieurs au 16 neuvième apparaître, mais là clairement déjà depuis donc 2017, on sent que c'est vraiment une tendance lourde du marché, parce que ça permet d'avoir des écrans plus grands et qui optimisent mieux leur encombrement au niveau de la face avant du mobile. On a un écran ici qui fait 19,5 neuvième, c'est-à-dire qu'on est clairement au-dessus du 16 neuvième. On a donc ces pixels supplémentaires de part et d'autre de l'écran, en haut, en bas, si je fais comme ça c'est à gauche et à droite. On a donc des pixels supplémentaires qui sont ajoutés sur cet écran qui permettent donc d'avoir plus de capacité d'affichage, plus d'éléments à afficher. On est sur une résolution qui n'est pas du Full HD comme on aurait pu le croire, mais vous l'avez compris donc, du Full HD+, parce qu'on a plus de pixels. 1080 pixels, certes, ça c'est classique, mais 2340 pixels en longueur là-haut. 2340, donc ça c'est pas classique. Donc on est vraiment sur du format plus, on est sur un format étiré, plus de pixels, et ça nous donne quand même un avantage, c'est que la densité de pixels par pouce est élevée. On est à 409 pixels par pouce, donc très loin au-dessus des 300 nécessaires pour ne pas les voir à l'œil nu. Je vous le garantis, regarder une vidéo sur cet écran est un vrai plaisir. L'image est nette, l'image est très nette, c'est crispy, c'est efficace, c'est vraiment bluffant. On est en face d'une image qui est meilleure que celle que pourrait vous donner votre téléviseur. Alors c'est une image qui est aussi intéressante parce que la technologie employée ici reste malgré tout de bonne qualité. Alors il y a deux technologies aujourd'hui phares, on va dire, dans le monde du téléphone. Il y a la technologie écran AMOLED et la technologie écran IPS. Ici on est sur un IPS de très bonne qualité. On a malgré tout des très bons contrastes. Alors je dis malgré tout parce que les écrans AMOLED sont réputés être meilleurs que les IPS sur le contraste, notamment sur les noirs absolus. Ici on sent que les noirs ne sont pas aussi profonds qu'un Super AMOLED ou un AMOLED, mais on est sur un écran qui donne quand même malgré tout un très bon contraste et une bonne gestion des couleurs que vous pouvez d'ailleurs personnaliser vous-même. Si je retrouve un petit peu l'option, ça doit être dans l'affichage et vous avez la possibilité notamment de régler ces couleurs d'écran. Vous avez cette possibilité de les teinter plus vers le chaud ou plus vers le froid, ça c'est à votre loisir. Cette particularité-là est également conjuguée à une luminosité, cette fameuse luminosité qui vous permet, quand elle est très importante, elle est aussi réglable en automatique sur ce téléphone, mais cette luminosité, quand le téléphone peut l'avoir très importante, ça vous permet de contrebalancer, on va dire, la lumière extérieure. Par exemple, vous êtes au soleil, vous voulez pouvoir quand même consulter le contenu
justement de votre téléphone, l'image qui est affichée sur votre téléphone. S'il y a une grosse luminosité extérieure, ambiante, il faut que l'écran contrebalance, il faut qu'il envoie le plus possible. Et bien là, pour le coup, on a une luminosité maximale de 400 à 420 nits, autrement appelé candela par mètre carré. C'est pas mauvais, c'est clairement quelque chose qu'on a l'habitude de retrouver dans le segment des moyennes gammes. Ce téléphone, et je le rappelle par son prix, un moyen de gamme, on est à 300 euros maximum, donc on est en face d'un téléphone moyen de gamme, mais c'est donc une luminosité qui est pas forcément celle que l'on pourrait avoir sur des téléphones, je vais dire une évidence, ultra haut de gamme. On n'est pas à 600 nits ou plus, comme peuvent le proposer des téléphones qui valent 600, 800 ou 1000 euros, ce qui est assez logique. Reste que, malgré tout, on a une luminosité qui est satisfaisante, convenable. Un écran donc sympathique, clairement, qui est l'un des points forts de ce téléphone. Autre point fort de ce téléphone, c'est son son. Alors qu'il soit véhiculé par l'écouteur ou le mini jack, il n'y a absolument rien à dire, ça marche bien. Et quand il est véhiculé par le haut-parleur qui est positionné sur la tranche inférieure, je le rappelle, il est ici et il est mono, et bien ce haut-parleur donne un son qui lui aussi est puissant. Entre 120 et 130 décibels à la sortie. Bon, quand vous vous écartez, forcément le son devient de plus en plus, on va dire, distant, moins puissant, c'est logique, c'est le sens même de la propagation du son dans l'air, mais ici on a un son donc qui est compris entre 120 et 130 décibels à la sortie et qui reste très clair, très clair, ce qui est d'ailleurs une très bonne note au niveau de ce fameux haut-parleur. Vous pouvez potentiellement écouter de la musique de cette manière-là, même si je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure manière de profiter d'un vrai bon son. En général, on va prendre soit écouteurs, soit un casque, c'est quand même meilleur, ou balancer ce son-là via le Bluetooth sur une enceinte spécifique. Bon, là, c'est pas le cas ici, c'est pas le sens de mon propos, mais le haut-parleur en lui-même est déjà très très bon. Après, jouer à du jeu vidéo notamment, eh ben, c'est bien, ça le fait, ça rend bien. Voilà, ça rend bien parce qu'on a un son qui est convaincant. Au niveau de l'image, on en a donc parlé. Au niveau du son, on vient d'en parler. On vient de faire une belle petite parenthèse sur ce sujet-là. Maintenant, on va parler des performances. Alors, comme je viens de l'indiquer il y a quelques instants, on n'est pas en face d'un mobile qui est commercialisé 600, 700, 800, 1000 euros, etc. On n'est pas au prix d'un SMIC ici sur ce téléphone. Clairement pas. On est sur un téléphone qui vaut 300 euros maximum. Et les performances de ce téléphone, eh bien, elles sont celles-ci. C'est-à-dire que sur Antutu, on arrive à atteindre les 137 000, on va arrondir 600 points. Je ne m'attarderai pas trop en avant sur 3D Mark, qui est l'autre test que j'utilise aussi, mais sachez que sur Slingshot Extreme, qui est le plus gourmand de tous les tests 3D que l'on peut avoir sur un smartphone à l'heure actuelle, eh bien, on arrive à 1139 points, qui est un bon score. Ces performances que l'on est en train de voir ici sous forme de benchmark, ces performances, elles sont liées aussi à des composants. Alors ces composants, on va pouvoir en parler. On retrouve notamment ce que l'on va appeler ici le processeur. C'est pas ici, c'est notamment dans le monde du téléphone et aussi de l'informatique, on appelle ça un processeur parce que ça en est un. On est en face du Mediatek Helio P60, vous voyez la référence précise, c'est MT6771VW, ok, ça parlera aux connaisseurs. Clairement, c'est un bon processeur moyenne gamme, c'est un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz, rien à redire, c'est un bon choix, c'est un choix judicieux pour ce téléphone, d'autant qu'il s'accompagne d'un certain nombre de puces, de chips, etc. Vous trouverez bien la définition qui vous intéresse. C'est ce processeur, cette plateforme technique que l'on a ici, présente non seulement l'avantage de cette performance qui est quand même tout à fait satisfaisante, mais aussi d'un certain nombre de points que l'on va détailler en connectivité. Et donc, vous allez voir, on est quand même bien loti. Autre point, on est sur un processeur graphique qui est, petit zoom de la caméra, un Mali G72 MP3, qui marche très bien d'ailleurs pour la 3D, ce qui permet à ce téléphone de se sentir à l'aise en jeu 3D. Ça aussi, je vais y revenir d'ici quelques instants. Mais sachez-le, oui, c'est un téléphone qui notamment fait tourner du PUBG mobile de tout à fait bonne manière, en niveau de qualité graphique moyenne, donc on est sur quelque chose de satisfaisant. Alors comme vous le savez, je vous l'ai indiqué en début de vidéo, en introduction même de cette vidéo, ce téléphone est également décliné en deux versions de mémoire. Alors, pas uniquement la mémoire vive, donc ce que l'on appelle la RAM, et pas uniquement la mémoire de stockage, ce que l'on appelle la ROM, par définition, par extension, par simplification. Donc on a la RAM et la ROM. Je le rappelle, on a la version 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, version numéro 1, 250 euros. C'est pas celle qui est présentée ici. La version qui est présentée ici, c'est l'autre. C'est la 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, et qui est, elle, proposée à 300 euros. Alors, cette version-là, forcément, elle est bodybuildée, elle a plus de mémoire vive, mais dans l'absolu, la version 4 Go s'en sort aussi parfaitement. La version 4 Go, elle est également à l'aise en multitâche, multifenêtre, sur des grosses applications. Je vais vous donner par exemple mon usage typique en multifenêtre, grosse application. Diviser l'écran en deux.
D'un côté, j'ai notamment un avertisseur de danger, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est le politiquement correct, un coyote-like. Et de l'autre côté, j'ai Maps, par exemple, pour me donner mon itinéraire. C'est typiquement ce que je fais, par exemple, en voiture, diviser un écran en deux et avoir les deux niveaux d'information. C'est exactement ce que vous ferez avec ce téléphone parce que ce téléphone permet le multifenêtre. Il est doté d'un système d'exploitation qui permet ça en natif. Il n'y a pas besoin de faire des tricks, des petites manipulations, non, c'est en natif. Donc, bon point. Et ce téléphone, il est suffisamment performant, y compris dans la version 4 Go, pour faire fonctionner des gros jeux, des grosses applications en multifenêtre et en multitâche. Alors, la différence porte principalement, vous l'avez compris finalement, sur la ROM. C'est-à-dire que d'un côté, on en a pour 64 et de l'autre côté, on en a pour 128. Alors, quand je dis 64 et 128, c'est vrai, c'est la taille de la puce qui est placée dans le téléphone. C'est la capacité maximale. Sauf que dans la réalité, vous le savez, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, c'est la même chose pour un ordinateur, eh bien, il y a une partie de cette mémoire qui disparaît parce qu'il y a une petite règle de conversion, mais aussi parce que tout simplement le système d'exploitation, il en prend une partie. Forcément, il n'est pas installé dans le vide, il est installé sur la mémoire de stockage interne du téléphone. Du coup, les 128 Go disponibles sur ce téléphone et qui seront revendiqués à juste titre, oui, ils sont là. Et bien, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites la première mise à jour, eh bien, on tombe sur 115. Voilà, donc la mémoire de stockage disponible de ce téléphone au premier démarrage, c'est 115 Go sur cette version. Autant vous le dire, je pense qu'il va vous falloir pas mal de temps avant d'arriver à le saturer par le biais de jeux, d'applications, de photos, de vidéos, etc. Alors vous avez la possibilité, hein, je le rappelle, d'ajouter une micro SD sur ce téléphone, sauf que si vous ajoutez la micro SD, vous sacrifiez l'emplacement de la carte SIM numéro 2. Moi personnellement, sur ce téléphone, ma configuration c'était carte SIM et carte SIM, et pas de micro SD, parce que de toute façon, la taille de mémoire de stockage de ce téléphone est déjà tellement conséquente qu'à mon avis, il n'y a pas besoin de micro SD. Je le rappelle, c'est aussi un téléphone qui peut aller, entre guillemets, aller dans le cloud, et c'est aussi un téléphone qui est doté d'un USB-C, et USB-C qui dispose de la fonction USB OTG. Donc si vous avez une clé de ce type, eh bien vous pouvez tout simplement consulter le contenu de la clé, parce que ce téléphone le permet. Bon, là on a parlé donc de la mémoire de stockage, qui est à mon avis un point indispensable lorsque l'on parle des performances. Et maintenant, on va parler de la connectivité. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la plateforme technique sur laquelle est basé ce téléphone, elle est non seulement intéressante au niveau de ses performances, mais elle est aussi intéressante au niveau de sa connectivité. Tout simplement parce que la connectivité, elle vous permet d'avoir un certain nombre de choses supplémentaires. Par exemple, vous pouvez apprendre que ce téléphone, alors là je suis en train de vous montrer les différents capteurs, oui, il y a bien du gyroscope, il y a bien de la boussole, il y a bien etc. etc. Il y a tout ce qu'il faut, notamment pour la réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc ça, je vais le laisser allumer, c'est juste histoire d'avoir une image en fond d'écran. Maintenant, ce téléphone, il n'est pas doté qu'uniquement que de ses capteurs, capteurs de luminosité, de proximité, boussole, etc., accéléromètre, etc. Bien sûr, il y a d'autres choses, et les autres choses, elles sont très intéressantes. Je le rappelle, on est sur un mobile Wiko. On est sur un mobile Wiko moyen de gamme. Et on est sur un mobile Wiko moyen de gamme qui dispose de toutes les normes et connectivités que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui à l'heure actuelle pour un téléphone vendu notamment dans l'Hexagone. C'est un téléphone qui dispose de la 4G LTE, donc la 4G+, catégorie 6, donc catégorie 6 ça veut dire qu'il télécharge à 300 mégabits par seconde et il envoie à 50. Autant vous le dire, c'est votre opérateur qui ne vous permet pas d'aller aussi vite plutôt que le téléphone. Donc le téléphone est surdimensionné par rapport à ce que vous permet d'atteindre le réseau aujourd'hui de votre opérateur. Alors, je sais que certains d'entre vous sont extrêmement précis et aiment avoir des informations sur les fréquences des téléphones. C'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques années déjà, je vous les donne systématiquement. Ce téléphone vous permet d'avoir les fréquences suivantes: B1, B3, B7, B20 et B28. Oui, vous avez la fameuse B28. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, la B28, qu'est-ce que c'est? C'est une des récentes fréquences qui a été déployée en France, ou en tout cas déployée, qui a été rendue disponible pour les opérateurs, et notamment Free Mobile. A savoir que Free Mobile dispose aujourd'hui de 3 fréquences majeures, dont notamment la B28. Je me suis déjà largement étendu sur le sujet. Ce téléphone est donc compatible avec tous les réseaux, toutes antennes de tous les opérateurs dans l'Hexagone. Ne cherchez pas, il n'y a pas de faille sur cet aspect-là. C'est donc un téléphone qui est complet à ce niveau-là. Et c'est donc un point sur lequel on peut s'attarder et sur lequel on peut souligner le bon travail de Wiko, parce que tout simplement, tous les constructeurs ne font pas ce genre de choses. Tous les constructeurs ne proposent pas toutes les 5 fréquences que je viens de vous indiquer, les 5 fréquences de 4G qui sont disponibles en France. Alors pour la 3G, pas de problème, ce téléphone est aussi 3G, il dispose bien sûr de toutes les fréquences nécessaires en France, ou en tout cas pour son usage en France. Ce téléphone est également doté
j'allais dire de manière quasi systématique chez Wiko, donc c'est très souvent le cas d'ailleurs. On peut le dire d'ailleurs, c'est tout le temps le cas, à quelques exceptions près. Ce téléphone est doté de 2 emplacements pour carte SIM. C'est la fameuse trappe que vous avez vue sur le côté gauche de ce mobile. Cette trappe, elle permet d'accéder à 2 emplacements de carte SIM, format nano et format nano, ou si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une micro SD et donc sacrifier le deuxième port de la carte SIM. Donc ça fera une carte SIM nano et une micro SD. Alors vous pouvez aussi très bien décider de ne pas mettre de carte SIM du tout et de ne pas mettre de micro SD. Mais auquel cas, finalement, vous vous retrouvez avec un téléphone qui est plus une tablette qu'un téléphone, parce que si vous ne mettez pas de carte téléphonique dedans, donc de SIM, bah forcément, c'est plus vraiment un téléphone. Enfin bon, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Donc je vous ai indiqué l'information pour les cartes SIM, format nano, j'insiste bien, parce que certains d'entre vous me posent toujours la question, et on est en face donc d'un téléphone qui a d'autres choses. Alors heureusement, c'est pas tout, la connectivité, il y a quoi? Il y a du Wi-Fi, A, B, G, N, AC, donc on a toutes les normes de A à AC qui sont tout simplement utilisées aujourd'hui, et donc la norme AC, c'est celle que notamment vous allez pouvoir utiliser avec votre box fibre Internet, 1 giga, parce qu'on le sait, on a tous des box fibre Internet 1 giga. Et bien du coup, si vous avez ce genre de box fibre Internet 1 giga, vous avez la possibilité de bénéficier de votre box fibre Internet 1 giga. Bon voilà, je viens d'enfoncer le clou 10 fois de suite, mais c'est pour bien vous faire comprendre que le Wi-Fi que vous avez ici, en fait, c'est finalement plus votre source émettrice qui va galérer que le téléphone en lui-même. Le téléphone, il va aller aussi loin que possible. Voilà, donc ça c'est la particularité. Le Bluetooth, c'est du Bluetooth 4.2. Le réseau de satellite qui est utilisé par ce téléphone pour naviguer, donc pour vous mettre votre petite application de navigation GPS, on appelle ça GPS, mais en fait il n'y a pas que du GPS. Eh bien c'est quoi? Eh bien on a du GPS, donc c'est le réseau de satellite américain, mais il est aussi doté de la fonction AGPS, c'est-à-dire que le téléphone va se doter, ou en tout cas va se synchroniser entre guillemets avec les antennes cellulaires et les bornes Wi-Fi pour accroître le degré de précision de localisation. Mais on a le réseau de satellites américain qui s'appelle GPS, certes, mais on a aussi le réseau de satellites GLONASS, qui est le réseau russe, parce que les Russes ont aussi un réseau de navigation. Et depuis peu, les Européens, nous, eh bien, on a aussi un réseau de satellites qui s'appelle Galileo. Et ce réseau de satellites, eh bien, il permet aussi d'avoir plus de satellites et d'accroître le niveau de précision, surtout que Galileo est plus fin et plus précis que GLONASS et que GPS. Ça, c'est la particularité. Les Européens ont mis plus de 30 ans à déployer leur réseau de satellites, mais quand ils l'ont fait correctement. Bon, on est toujours un peu en retard en Europe. Maintenant, ce téléphone n'est pas doté que de ça, il est aussi doté de l'USB-C, comme je vous l'ai indiqué, ce fameux connecteur réversible sur lequel vous allez pouvoir utiliser la fonction OTG, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous allez aussi disposer d'un certain nombre d'autres choses, comme par exemple un mini jack, pour mettre votre kit piéton, qui est d'ailleurs fourni avec le téléphone. Je vous rappelle, regardez la vidéo de déballage. Et vous avez aussi une radio FM. Alors la radio FM, comme toujours, pour en profiter, elle est là, cette radio FM, il faut brancher les écouteurs, parce que si vous ne branchez pas d'écouteurs, eh bien vous n'avez pas d'antenne. En fait, c'est le kit piéton qui sert d'antenne. Ce téléphone est aussi doté d'autres éléments, notamment, eh bien, comme je vous l'ai indiqué, le capteur d'empreinte digitale. Un capteur d'empreinte digitale qui est rapide, efficace, et qui fonctionne bien, il n'y a rien à dire du moment que vous placez bien votre doigt dessus. Sachant que je trouve qu'il est bien placé. Il est rond, c'est une bonne forme en général, parce que les capteurs carrés, ovales ou etc., c'est un petit peu des bêtises. Là, il est rond, votre doigt se place bien dessus, il est bien placé au dos du téléphone, j'y arrive. Bah, il est bien placé, et on s'en sert tout à fait normalement. Donc le capteur est relativement rapide, puisqu'il déverrouille le téléphone en moins de 0,3 secondes. À peu près. Je mettrai probablement un insert vidéo pour vous montrer ici ce que ça peut donner, mais oui, c'est un capteur qui est efficace. Donc ça, c'est le capteur d'empreinte digitale. Ce capteur d'empreinte digitale est complété d'un capteur à reconnaissance faciale. Le capteur qui est utilisé, c'est tout simplement le capteur photo qui est en frontal. Alors là, pour la reconnaissance faciale, mais ça aussi c'est une évidence, si vous êtes dans un milieu peu lumineux ou trop lumineux, donc c'est-à-dire si vous avez trop ou pas assez de lumière, forcément, comme c'est le capteur photo qui est utilisé, ça va galérer un petit peu. Du coup, la reconnaissance faciale, elle sera un petit peu moins efficace, voire pas du tout efficace. Bon, mais vous avez quand même le capteur d'empreinte digitale, je le rappelle. La reconnaissance faciale, donc vous l'utilisez bien dans une ambiance avec une lumière classique, lumière ambiante, normale. On a parlé de la connectivité à un détail près, parce que j'aime bien m'attarder dessus, et certains d'entre vous aimaient bien que je m'attarde dessus, c'est le DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est la capacité que le téléphone a à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'on l'utilise pour des appels, lorsqu'on l'utilise pour de la 3G, 4G. Alors, ce téléphone émet un niveau de DAS qui est réglementaire, qui est légal, et qui n'a rien à dire là-dessus d'ailleurs. C'est 0,61 watts par kilo à la tête et 1,50 watts par kilo au corps. On va donc retenir le score à la tête qui est, selon moi, le plus emblématique, 0,61 watts par kilo. Eh bien, c'est un score qui est, on va dire, convenable. C'est un score très classique aujourd'hui dans le monde du smartphone,
que l'on retrouve fréquemment sur des téléphones moyen de gamme. Pas de surprise, on est en face d'un téléphone moyen de gamme. Bon, alors c'est clair qu'il y a des téléphones qui font du très très bon avec du 0,2, 0,3, il y a des téléphones qui font du très très mauvais avec des 1,9, mais là pour le coup, bon bah je vous conseille même pas de les acheter. Et là, on est sur un téléphone qui a un niveau de DAS, donc d'exposition, qui est, à mon sens, tout à fait cohérent, tout à fait classique, tout à fait raisonnable et qui reste, vous l'avez compris, dans la norme légale, ce qui est logique, heureusement. Voilà, donc on a parlé du DAS, rien à dire, c'est convenable au niveau du DAS. Le système d'exploitation. Alors les amateurs avertis l'auront reconnu, de toute façon il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, dans le monde de la téléphonie, on va dire qu'il n'y a que deux systèmes d'exploitation. Il y a iOS qui est utilisé chez Apple, et puis chez tous les autres constructeurs, et bien l'autre qui est Google, et Google Android. Et ici on est sur la version Android, et bien on est sur quelle version? Je vais essayer de la retrouver. Je vais essayer de la retrouver sans remettre à zéro le téléphone, ce serait quand même moche. Mais on le voit ici, hein. De toute façon, on a cette information. Le téléphone a été mis à jour, hein. Il y a des patchs correctifs qui sont déployés par Wiko notamment. Et on est sur la version 9.0 d'Android. On est sur donc la version Android 9.0. J'aurais bien voulu vous montrer le petit dessin. Ah, si, il est là. Non, je vais y arriver? Non, je vais pas y arriver. Bah, d'habitude, il est là. D'habitude, c'est comme ça qu'on fait. Bon, peu importe, j'y arriverai pas aujourd'hui. Le système d'exploitation donc est Android 9.0 que vous voyez ici, qui est placé dans sa version la plus sobre, la plus simple, la plus pure, on va dire, la plus, ce que j'appelle stock, comme si elle provenait de Google. C'est une version de système d'exploitation, donc c'est créé par Google, Android, hein, et c'est la version la plus, on va dire, la plus propre, finalement. Il n'y a pas de surcouche, il n'y a rien, hein. Il n'y a vraiment rien. Wiko n'a mis à la rigueur que une ou deux petites applications, notamment une pour gérer votre folio, donc à savoir l'étui que vous allez pouvoir potentiellement acheter, une pour avoir un accès à un support, une fac, etc. Ok, rien d'autre. On a quelques fonds d'écran, mais sinon c'est de l'Android stock, le même Android d'ailleurs, petite parenthèse, que l'on retrouvera sur des mobiles tels que les Pixel 3, qui sont les mobiles conçus, même si c'est pas eux qui les fabriquent, par Google. Donc on est vraiment sur l'expérience Android la plus pure, comme celle imaginée par Google, sans fioriture et sans aucune fioriture, donc qui consomme inutilement de la mémoire, que ce soit de stockage, de la mémoire vive ou des ressources CPU. C'est donc la version la plus light. Et c'est tellement light que vous voyez, j'ai rien d'autre à dire. C'est l'expérience Android de base, très complète, sur un système qui est très mature, qui sera mis à jour. Est-ce qu'on sera mis à jour en version 10 sur ce téléphone? Je ne sais pas. Wiko nous le dira, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à date, on est sur la dernière version grand public, 9.0, paille, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et qui n'a pas de surcouche, et qui est bien, et qui marche bien, qui est très complète, qui a tous les usages, qui fait du multi-fenêtre aussi, parce que c'est natif, alors qu'on a attendu très longtemps et qu'à la base c'était sur des surcouches constructeurs, pardon. C'est un système sur lequel on pourrait tourner 10 heures, on pourrait se dire plein de choses parce qu'il est très complet, et sur lequel finalement je n'ai pas grand chose à dire, parce que si vous êtes déjà, vous aujourd'hui, utilisateur d'un smartphone Android, sachez-le, en moins de 5 secondes, vous êtes déjà à l'aise avec ce mobile, parce que c'est extrêmement simple, extrêmement épuré, extrêmement efficace. Vous voyez, donc la navigation se passe par un système de gestuelle, rien de très étonnant, on est sur de l'Android, quoi, et de l'Android qui marche très bien. Et j'ai envie de dire tant mieux, heureusement il n'y a pas de surcouche. Maintenant, si on arrive à cette avant-dernière partie, c'est-à-dire la partie qui précède la conclusion, on va parler d'un aspect essentiel aujourd'hui quand on prend un téléphone en main, c'est son usage. À quoi sert-il ce téléphone? Eh bien ce téléphone, vous l'avez compris, comme tout smartphone moderne qui se respecte, il est capable de tout faire. Il fait fonctionner toutes les applications, bien sûr. Il est aussi fait pour téléphoner. C'est un téléphone qui fait appel, SMS, MMS, email, navigation Internet, navigation GPS, lire des vidéos, lire des MP3, etc. C'est un téléphone smartphone moderne complet, donc du coup, rien à redire là-dessus. C'est un téléphone qui fait des gros jeux 3D tels que PUBG Mobile, en mode qualité graphique moyenne, ce qui est à dire, c'est pas mal, hein. C'est de la qualité graphique élevée, c'est quand même pour les très haut de gamme, hein. Basse, c'est quand on est sur des téléphones entrée de gamme low cost, et bien moyen, hein, qualité graphique moyenne, pour un téléphone moyen de gamme, c'est logique, ça marche bien, c'est propre, c'est beau, on a plaisir à faire des frags, notamment sur PUBG Mobile, à faire des jeux de course, etc. Donc c'est un bon téléphone également pour l'aspect divertissement. Pour l'aspect multimédia complémentaire, on va dire l'aspect photo, qui aujourd'hui est devenu finalement l'un des usages principaux d'un smartphone, hein. On sait que quand on a un smartphone avec nous, c'est effectivement pour passer des appels, pour naviguer sur Internet, mais c'est aussi pour prendre des photos. On sait qu'on a vraiment aujourd'hui ce réflexe du téléphone appareil photo que l'on n'avait pas il y a 10 ans, hein. Il y a 10 ans, on prenait encore des boîtiers de téléphone, des boîtiers photo, hein. Il y a 15 ans, j'en parle même pas. Il y a 20 ans, on n'avait pas de smartphone avec appareil photo.
Aujourd'hui, ça peut vous sembler bête ce que je dis, mais c'est une évidence. Un téléphone, c'est un appareil photo. Et la qualité photo de ce téléphone, eh bien, pour le triple capteur dorsal, elle est intéressante. Alors c'est un triple capteur dorsal qui est doté, bien sûr, vous l'imaginez, d'un autofocus, ce qui est assez logique, et qui est doté d'un certain nombre de spécificités. Ce triple capteur photo dorsal, il est doté notamment, eh bien vous l'avez compris, de 3 capteurs, c'est un triple. Il est doté d'un capteur photo qui est de 12 mégapixels, c'est un Sony. C'est principalement celui que vous allez utiliser dans votre usage quotidien. Il est doté d'un capteur photo 13 mégapixels qui est un grand angle qui présente la particularité de photographier à 120 degrés. Donc c'est extrêmement utile quand vous prenez par exemple une photo de paysage ou quand vous prenez une photo de groupe. Donc c'est dans ce cas-là que vous allez utiliser notamment le grand angle. Et ce téléphone est doté d'un troisième capteur photo 5 mégapixels qui pour lui en tant que tel n'a pas d'usage. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre des photos en 5 mégapixels. Mais ce 5 mégapixels va compléter notamment le capteur de 12 mégapixels pour gérer l'effet bokeh, cette fameuse notion d'effet où vous avez le fond flou, mais le personnage que vous prenez en photo qui lui a eh bien, une netteté d'image. Alors j'aurais probablement mis, si ce n'est pas encore le cas, je mettrai donc une photo pleine qualité pour vous permettre d'avoir une idée de ce à quoi ça ressemble, le résultat, mais c'est rapide, l'autofocus se place bien, pas de souci là-dessus. La gestion des couleurs du sujet que vous prenez en photo est plutôt bonne. Le contraste aussi. La gestion de la luminosité, donc la gestion des ISO, est plutôt bonne. Donc globalement, le triple capteur photo dorsal, en fonction de la situation dans laquelle vous allez vous trouver, prend des photos qui sont de bonne qualité. Donc c'est quand même un bon point. C'est un vrai photophone. C'est un vrai photophone au niveau de son capteur dorsal. Au niveau de son capteur frontal, salut la caméra. Donc vous voyez une partie du setup, si vous vous posez la question de comment c'est fait ici. Précisément sur ce setup, vous avez déjà une idée. Donc vous avez des parapluies photo, vous avez tout un matériel, ma caméra qui est suspendue, etc. Parenthèse étant faite, ce capteur photo, eh bien, non seulement il est doté de la reconnaissance faciale, entre guillemets, ce qui vous permet d'ailleurs de déclencher une photo uniquement si le téléphone détecte un visage. C'est pas mal, c'est rapide, c'est rapide. Ça prend des photos donc rapidement, ça prend des photos qui sont d'autant meilleures que vous êtes dans des conditions lumineuses, on va dire standard, parce que le capteur photo frontal a peut-être un petit peu de mal tout de même avec la gestion des ISO. C'est un capteur photo frontal sur lequel il faut quand même reculer de son sujet d'au minimum 1 mètre. Il n'y a pas vraiment de mode macro, il faut quand même avoir un petit recul parce que sinon vous allez avoir quelque chose sur lequel l'autofocus ne va pas forcément bien se placer, ou en tout cas le focus ne va pas se faire au bon endroit. C'est un capteur photo frontal que je trouve intéressant mais pas bluffant. Alors je précise, le triple capteur photo dorsal est à mon avis de très bonne qualité. Ça marche très bien, ça prend des photos qui sont très bien avec un vrai peps. La photo elle a un bon rendu, c'est crispy, c'est bien détouré au niveau des objets que vous photographiez. J'ai pas de critique à faire fondamentale au niveau du triple capteur photo dorsal. Le capteur photo frontal qui est un 16 mégapixels, je vais être un petit peu méchant, j'attendais beaucoup mieux. Dans le sens où j'attendais du waouh. Je commence à utiliser ce téléphone, je vous donne une idée de comment ça s'est passé. Je lis la spécification forcément, donc je sais de quoi il est équipé. 16 mégapixels, je connais la qualité photo offerte par les téléphones moyens de gamme de Wiko. Je me dis 16 mégapixels, ça va être sympa. En fait, le triple capteur photo dorsal offre une bonne qualité. Le frontal, il est un petit peu en retrait. Je trouve que l'image, même si elle n'est pas mauvaise, au contraire, ça reste quand même une bonne photo, mais je m'attendais à plus. Voilà, donc j'avais vraiment vous voyez, cette petite hype au niveau du capteur photo frontal. Alors ça donne des bonnes photos, je vous en mettrai une pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Donc vous allez avoir cet échantillon photo ici pour vous faire votre propre idée, mais je m'attendais à encore plus waouh. Et du coup, en fait, c'est pas waouh, du coup, c'est bien. Voilà, donc c'est vraiment cette notion-là, c'est qu'on reste sur une qualité photo qui est quand même convenable, qui est quand même sympathique. Pour un téléphone à 300 euros, je vais vous dire, c'est quand même un bon rapport qualité photo, spécification, donc prix. Au niveau de l'autonomie, alors ça aussi c'est un bon point. Ce téléphone est doté d'une batterie de 4000 mAh. Moi je me souviens il y a encore peu, les téléphones en général ils tournaient plutôt entre 3000 et 3500, y compris quand ils avaient des grands écrans. Bon, on sent donc qu'on a de l'optimisation, que ce soit au niveau de l'encombrement, mais même au niveau de l'architecture interne. On sent que le téléphone, une batterie de 4000 mAh, faut la placer, faut réussir à la caser. Ça prend quand même une bonne partie. Donc 4000 mAh sur un téléphone qui en plus est fin comme celui-ci, eh bien on se dit déjà ils ont fait un très très bon travail au niveau de l'encombrement, au niveau de l'ingénierie du mobile, l'ingénierie interne. C'est déjà un bon point. Cette batterie de 4000 mAh, qui est donc dotée d'une capacité supérieure à ce que l'on aurait pu attendre, c'est déjà aussi un bon point, ça permet plus d'autonomie. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que le téléphone est doté d'un aspect énergivore très réduit. C'est un téléphone qui est peu énergivore, sauf si vous le poussez à son maximum, c'est-à-dire les gros jeux 3D.
Mais si vous regardez une vidéo, ce qui est un usage, on va dire, relativement standard, et qu'aujourd'hui un téléphone, ça gère très bien la lecture de vidéo, eh bien regarder une vidéo sur ce téléphone, eh bien 1 heure de vidéo, c'est entre 12 et 14% de batterie consommée. Donc ce qui veut dire que ce téléphone, tant que vous ne le mettez pas dans les gros retranchements, dans ces derniers retranchements qui sont le gros jeu 3D, eh bien c'est un téléphone qui a une excellente autonomie, qui dépasse allègrement, très 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 facilement le 1 jour avant d'être rechargé, et qui peut même, si vous n'êtes pas un gamer addict, atteindre les 2 jours. Donc c'est une bonne autonomie pour ce téléphone, et là aussi c'est clairement un point fort pour ce mobile. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, donc de faire le petit récapitulatif et de vous donner mon sentiment au niveau de ce fameux View 3 Pro, ce View 3 Pro qui est le téléphone que vous voyez tout de suite devant vous. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je le recommande à l'achat? Alors je vous le rappelle, il y a 2 versions. Ici on est sur la version 6 Go, 128 Go. Cette version donc est commercialisée au prix maximum conseillé de 300 euros. Comme d'habitude, on sait, c'est le sens de l'histoire, ce prix va baisser. Il y a notre comparateur de prix, je le rappelle, pour faire la bonne affaire. N'hésitez pas à vous rendre sur ce dernier pour trouver la meilleure affaire au sujet de ce téléphone. Eh bien, ce Wiko View 3 Pro, est-ce que c'est un mobile que je vous recommande? Oui. Clairement, c'est un mobile qui offre un bon rapport spécification-prix, un bon rapport, on va dire, expérience utilisateur-prix. Il a énormément de bons points. Et vous l'avez remarqué depuis le début de cette vidéo, j'ai cité énormément de points positifs et très 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 rarement des points négatifs, voire même pas réellement de points négatifs quand on ramène ce téléphone à son prix. Donc c'est globalement un téléphone qui en offre pour son argent. On est satisfait, on est sur un téléphone qui offre une expérience intéressante. C'est un téléphone qui a un look qui est vraiment très sympathique, un niveau de finition vraiment très élevé, on est sur du niveau de finition digne de grandes marques. Là-dessus, on est chez Wiko, on a un niveau de qualité de fabrication très élevé. On a aussi un écran qui est très convaincant en termes de qualité d'image. On est sur une très belle image. On a plaisir à regarder des vidéos sur ce téléphone. La luminosité est, on va dire, globalement standard, 400 à 420 nits. On aurait aimé avoir plus, mais c'est tout à fait normal. Le son, rien à redire, tout à fait correct. Les performances, tout à fait correctes. On peut faire du gros jeu 3D. La connectivité, complète. Je le rappelle, on est ici en face d'un téléphone qui a toutes les fréquences 4G. C'est suffisamment rare pour le souligner. On a aussi un téléphone qui est doté d'un système d'exploitation qui est tout à fait sympathique. Un Android pur, stock 9.0 comme on aime. On n'en veut pas plus. Et Wiko a compris qu'il fallait exactement laisser cette expérience-là. Et en termes d'usage, eh bien, on a un triple capteur photo derrière qui se défend très bien. On a un capteur photo frontal qui fait aussi du bon boulot. Moi j'attendais plus, mais il n'y a pas de déception réelle, c'est juste que j'attendais plus. Mais il est quand même globalement sympathique. Donc finalement, ce téléphone, il n'a pas vraiment de point négatif quand on le ramène au niveau de son prix. Quelle est finalement sa principale faiblesse? Eh bien, je vais vous le dire. Sa principale faiblesse, ça n'est pas de façon intrinsèque ce qu'il est. C'est simplement qu'il est aujourd'hui sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. On est en face aujourd'hui d'un marché qui n'a jamais été aussi dynamique que cette année 2019. On est sans doute sur la meilleure année que l'on a pu connaître sur le marché jusqu'à aujourd'hui. Tous les constructeurs sortent de très bons mobiles, tous les constructeurs ont des propositions plus ou moins attractives en fonction du segment de marché attaqué, que ce soit de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, de l'haut de gamme ou de l'ultra haut de gamme. Globalement, on a plein de propositions de plusieurs marques différentes. Et aujourd'hui, Wiko, effectivement, qui a quand même une très bonne réputation, qui existe déjà depuis de nombreuses années et qui est connue pour être une marque qui sait très bien faire son travail en entrée de gamme low cost et en moyenne gamme, et bien aujourd'hui la principale faiblesse de la marque, c'est qu'il y a énormément de concurrence qui aussi ont des propositions qui sont attractives. Donc finalement, ça n'est pas un mauvais mobile, loin de là, c'est un excellent mobile, et oui, je vous le recommande, et donc du coup, vous l'avez compris, forcément, c'est un mobile que vous devez mettre dans votre liste de choix. C'est un des mobiles que vous devez avoir à l'œil, simplement. Si vous cherchez un téléphone sympa entre 200, 300, 350 euros d'ailleurs, si vous cherchez justement un mobile qui est dans ce segment de marché, celui du moyen de gamme, eh bien sachez que le Wiko View 3 Pro est une excellente proposition et que vous pouvez vous attarder sur ce dernier et que vous pouvez effectivement acheter ce dernier parce qu'il est vraiment convaincant. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est, je vais me répéter, je vais vous le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir accordé votre temps à l'occasion de ce test. Si cette vidéo vous a plu,
vous le savez, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu du bonheur. C'est juste en dessous de la vidéo, c'est le petit pouce bleu qui dit au testeur que je suis, eh bien bravo, t'as bien fait ton taf, continue comme ça, fais-nous d'autres vidéos. Vous pouvez aussi, je le rappelle, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est toujours pareil, hein, c'est un bouton qui se trouve en bas à droite de la vidéo, ça s'appelle +1 abonnement. Vous cliquez dessus et vous êtes abonné, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est bonheur, et vous connaissez comme ça toutes les futures vidéos qui vont être publiées sur la chaîne de Top for Fun comme d'habitude. Alors vous avez aussi une dernière chose, et c'est surtout cette chose-là que j'ai envie de vous voir faire, c'est de commenter. Lâchez-vous dans la zone de commentaires qui se trouve en bas de la vidéo. Que vous soyez sur YouTube ou sur le site internet de Top for Fun, vous avez cette zone de commentaires. Eh bien lâchez-vous dans cette dernière, dites-moi ce que vous pensez à votre tour de ce téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes peut-être un futur acheteur de ce mobile, dites-moi ce que vous en pensez aujourd'hui, dites-moi ce que vous pensez de ce fameux test, ou vous êtes peut-être déjà acheteur de ce mobile et vous l'avez peut-être déjà dans vos mains. Eh bien dites-moi aussi ce que vous pensez de ce mobile, quel est votre propre retour d'expérience, c'est comme ça qu'on dit. Voilà donc autant de choses que vous pouvez faire tout simplement pour continuer à nous accompagner, donc liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube et commenter en dessous de la vidéo YouTube. Et puis, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je sais, je vais me répéter une troisième fois. Merci d'avoir vu cette vidéo. Pourquoi je vous dis merci? Parce que vous êtes une communauté aujourd'hui chez Top for Fun qui fait vraiment plaisir à voir. Vous réagissez de belle manière. Vous êtes des véritables soutiens aujourd'hui à la chaîne. Et bien encore une fois de plus, je vous dis merci parce que vous faites vraiment un travail formidable. Vous qui êtes en train de regarder cet écran, vous êtes vraiment cool avec nous et ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour d'autres vidéos de tests, que ce soit de tests, d'interviews, de déballage, de présentation, etc., etc. Comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.